Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons continuer notre cours calcul vectoriel. Notre quatrième chapitre correspond au vecteur nul. C'est très simple. Alors, c'est quoi par définition le vecteur nul? Un vecteur AB est nul lorsque les deux points, c'est-à-dire le point d'origine et le point d'extrémité, le point d'origine ici c'est A, le point d'extrémité B, sont confondus. Et on note par 0 avec le fléché au-dessus le vecteur nul. Et on écrit le vecteur AB est égal à le vecteur nul. Conséquence, pour chaque point M du plan, le vecteur MM est égal à le vecteur nul. Géométrie, comment vous pouvez représenter le vecteur nul par un point en n'importe quelle position. Cinquième chapitre, les vecteurs opposés. C'est quoi un vecteur opposé? Par définition, deux vecteurs sont opposés lorsqu'ils ont la même direction, la même norme, mais de sens contraire ou bien de sens opposé. Et on note par moins U l'opposé du vecteur U. Voilà, nous avons le vecteur U, voilà le point d'origine, le point d'extrémité. Voilà notre sens. L'opposé de ce vecteur, tout simplement, on va changer le sens. On va conserver la direction, on va conserver la norme, mais on va changer notre sens. On va changer le sens, on va prendre le sens opposé de ce vecteur qui est celui-ci. Et voilà le vecteur moins U. C'est l'opposé de ce vecteur. Alors les vecteurs AB et BA sont deux vecteurs qui sont opposés puisqu'ils ont la même norme. La distance AB, c'est la même chose que la distance BA. Et la direction du vecteur AB, c'est la même que la direction du vecteur BA, puisque les deux droites AB et BA sont parallèles. Et plus que ça, nous avons le sens du vecteur AB, c'est l'opposé du sens du vecteur BA. Alors, en général, si vous avez deux vecteurs U et V qui sont opposés, alors le vecteur U est égal à moins le vecteur V, ou bien le vecteur V est égal à moins U. Ça, c'est par définition, puisqu'on a noté l'opposé du vecteur U, moins U. Ici, nous avons une application. Alors, ici, on va prendre l'application qu'on a déjà vue auparavant, mais ici, on va rajouter un moins. Alors, on va construire, comme précédemment, le point M. Dans chaque cas, le premier cas, le vecteur AM est égal à le vecteur moins AB, le vecteur BM est égal à le vecteur moins AC, et le vecteur CM est égal à moins le vecteur MP. Voyons ça avec notre logiciel GeoGebra. Et alors, voilà, nous avons notre triangle ABC. On va commencer par le premier cas, c'est-à-dire le cas où AM est égal à moins le vecteur AB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça est équivalent exactement à le vecteur AM est égal à le vecteur BA, puisque le vecteur AB, c'est l'opposé de BA. Et par suite, BA, ça sera le vecteur BA, ça sera moins AB. Donc, AM, le vecteur AM est égal à moins le vecteur AB, équivalent à dire que le vecteur AM est égal à le vecteur BA. Donc, on a besoin de construire ou bien représenter le vecteur BA. C'est quoi? Où se trouve le vecteur BA? Donc, voilà le vecteur BA. Alors, ensuite, on va translater ce vecteur BA vers le point d'origine de ce vecteur. Le point d'origine de ce vecteur, c'est le point A. Donc, on va translater ce vecteur vers ce point A. Voilà notre vecteur. Maintenant, il ne reste que de construire notre point M. Ici, le point d'extrémité de ce vecteur, ça sera le point M, AM. Donc voilà notre point M. Donc ça correspond au premier cas. Le deuxième cas, le cas où BM est égal à moins le vecteur AC. Donc ça, c'est équivalent à que le vecteur BM est égal à le vecteur CA, puisque moins AC, le vecteur moins AC est égal à le vecteur CA. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter notre vecteur CA, le voilà. Voilà notre vecteur CA. Et comme d'habitude, on va le translater vers le point B, qui est le point d'origine de ce vecteur BM. On va le translater comme ça vers le point B. Et le point final, bien le point d'extrémité de ce vecteur, ça sera le point M, BM. Le dernier cas, c'est le cas où CM est égal à moins MP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que CM est égal à moins MB? Ça veut dire que le vecteur CM est égal à le vecteur BM. Le vecteur moins MB, c'est lui-même le vecteur BM.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire également que CM est égal à BM? Nous avons ici le même point d'extrémité, puisque le même point d'extrémité, les points origine se seront confondus également. C'est-à-dire que le point C se sera confondu avec le point B, ce qui est impossible. Ici, le point B et C sont distincts. Donc, le point M, on ne peut pas construire le point M dans le troisième cas. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans un commentaire. À la prochaine séance.